Monsieur le Président, bonjour le ministre. Monsieur le ministre de la Défense, notre pays traverse une situation tumultueuse sur tous les plans, économique, social, politique et sécuritaire. La mort est devenue banale sur toute l'étendue du pays, mais singulièrement dans la région de Kidal. À ce bout, mettant nu notre système de défense. L'angoisse des citoyens est d'autant plus énorme que ne se profilent à l'horizon les signes d'une fin heureuse. Aussi avons-nous décidé de vous soumettre ces questions afin d'espérer une fin rapide et heureuse à cette tourmente. Monsieur le ministre, l'armée de terre du Mali, ses différentes composantes, est-elle opérationnelle? Si oui, en quoi? Sinon pourquoi? Avez-vous réellement des avions de combat? Où opère-t-il? Quel rôle joue actuellement la gendarmerie et la garde républicaine dans votre dispositif de défense? Monsieur le ministre, combien de milices existent au Mali à cette date? Quel est leur effectif? Comment et pourquoi sommes-nous arrivés à leur création et à leur prolifération? Comment expliquez-vous qu'un ex-militaire de l'armée régulière arrive à regrouper au moins 200 hommes en tenue correcte et dotés d'armes de guerre à Sévaré? Quel joue rôle votre gouvernement dans la création, l'entretien et la prolifération des milices? Après les massacres de Djoura, vous avez procédé à des réaménagements au niveau technique, hiérarchique. Vous avez fait remplacer le chef de l'état-major des armées par son adjoint. Comment pouvez-vous soutenir cela? Plus de 700 militaires, essentiellement des hommes de rang et quelques sous-officiers, ont été radiés des effectifs de l'armée au moment où vous courez pour réinscrire dans les rangs ceux qui ont déserté. Dites-nous vos motivations et pensez-vous que les motifs de radiation sont justes? Un commandant de l'armée, M. Soumaïla Kamara, a été rétrogradé au grade de capitaine. Pensez-vous que cette sanction était juste? Comment expliquez-vous que notre pays soit envahi par des armées étrangères ayant un effectif plus important que celui de notre armée, doté de moyens plus sophistiqués, avec de plus puissants services de renseignement derrière, qui n'arrivent pas à juguler le terrorisme dans notre pays? Ces forces étrangères qui engloutissent des milliards par an et font saigner notre économie sont-elles nécessaires dans notre pays? Si oui, dites-nous en quoi. En clair, que vaut la présence de Barkhane et de l'amunissement au Mali? Pourquoi le siège de G5 Sahel ne s'installe pas à Mopti, Gao, Tombouctou ou Kidal? Pourquoi s'éloigne-t-il du théâtre des opérations pour se retrouver à Bamako? Nous savons que les éléments de Serval étaient des légionnaires composés de plusieurs nationalités. Que sont-ils devenus après le passage de Serval à Barkhane? Ces légionnaires et ces vendeurs ambulants de téléphone, même fois suspectés et signalés par vos services, ont disparu. Ont-ils un lien avec les massacres à Mopti? Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Depuis la guerre que l'Occident, avec à sa tête la France, a livrée contre la Libye, certaines autorités françaises s'illustrent dans des propos désobligeants contre notre dignité, prononcent des phrases assassines contre notre souveraineté et notre honneur. Hier, c'était Alain Juppé et M. Sarkozy. Aujourd'hui, c'est M. Yves Le Drian qui a déclaré: depuis l'indépendance de ce pays, il y a deux peuples qui essaient de vivre ensemble et qui n'y arrivaient pas, bien qu'éventuellement s'affrontaient, ceux du Nord et ceux du Sud. Fin de citation. Et qui sont ces deux peuples? En quoi l'intervention française a mis ces deux peuples ensemble? Où se trouve notre souveraineté lorsque M. Jean-Yves Le Drian déclare avec arrogance devant les députés français porter aux Nations Unies la crise du Mali avec le Premier ministre malien? Mais dites-nous le prix de notre sous-traitance à la France. Je vous remercie. Monsieur, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 4 minutes 7 secondes. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorable député, bonjour. Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier l'honorable Omar Mariko pour l'ensemble des questions
qu'il a estimé devoir adresser au ministre de la Défense. La densité des questions reflète véritablement l'intérêt que l'honorable Marico porte à la situation sécuritaire de notre pays et surtout à l'état dans lequel se trouvent nos forces de défense. Monsieur le Président, à l'entame de mes propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos hommes, à nos soldats qui sont sur le terrain, qui évoluent dans les conditions les plus difficiles, mais qui, au-delà des clichés, font un travail fantastique.